et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une recette espagnole, le salmorejo. Préparez-vous à vous régaler avec cette spécialité andalouse. Si vous aimez les saveurs méditerranéennes et les plats rafraîchissants, vous êtes au bon endroit. Suivez-moi dans ma cuisine, nous allons découvrir ensemble cette recette authentique. On prépare sa planche, on met son tablier, on aiguise les couteaux. Allez, c'est parti pour la recette. On commence par réunir tous les ingrédients nécessaires pour préparer ce délicieux salmorejo. Les stars de cette recette sont les tomates mûres, alors il faut les choisir avec soin pour obtenir une saveur intense et sucrée. L'ail va apporter une touche d'arôme et de caractère à notre salmorejo. Le pain apportera de l'onctuosité à notre mélange et donnera une texture veloutée à notre soupe. L'huile d'olive vierge est essentielle pour apporter une richesse et un parfum méditerranéen à notre recette. Et on n'oublie pas le vinaigre pour équilibrer les saveurs et apporter une touche d'acidité délicate. À mesurer avec soin pour obtenir un parfait équilibre. On n'oublie pas bien sûr le sel et le poivre et vous allez voir qu'avec ces quelques éléments basiques, on va réaliser un plat extraordinaire. Bien sûr, je vous mets les ingrédients juste en dessous de la vidéo dans la description. Donc la première chose qu'il faut faire, comme avec toutes les tomates en général, on retire le pédoncule. Et on coupe en quartiers grossièrement. Une fois que les tomates sont coupées, on les sale, on poivre et une bonne rasade d'huile d'olive. Allez, on va éplucher une gousse d'ail. On la coupe grossièrement et on la rajoute avec les tomates. On va couper le pain en tout petits morceaux. On le met au fond d'un saladier. Un petit peu d'huile d'olive. Quelques gouttes de vinaigre. On rajoute les tomates et l'ail. Et on met le tout au frigo pendant 1 heure, le temps que les tomates libèrent leur jus et imbibent le pain. Allez, je mets ça au frigo et on se retrouve pour mixer le tout. Voilà, après 1 heure de repos, on peut mettre tous les éléments bien frais dans la cuve du mixeur. Et on mixe. Donc une fois qu'on a cette belle purée, on va la remixer et la monter à l'huile d'olive. Il ne nous reste plus qu'à le servir dans une assiette creuse. Là on a la texture parfaite. Regardez-moi cette couleur et encore vous n'avez même pas l'odeur, c'est extraordinaire. Alors c'est un plat qu'on peut bien sûr enrichir. Moi j'ai choisi quelques dés de jambon, du serrano de préférence, comme ça on reste vraiment dans le thème. Quelques dés de concombre pour donner du croquant. Du persil haché pour la couleur. Et quelques morceaux d'œufs durs pour la gourmandise. Et on termine avec un filet d'huile d'olive. Allez, c'est parti pour la dégustation. Allez, on passe à la dégustation. Déjà, je peux vous dire que la texture, rien que ça donne déjà envie. Alors à la fois, ça ressemble au gazpacho, mais c'est complètement différent en goût. Et la petite garniture au-dessus, ça fait vraiment la différence. C'est un plat que je vous conseille vraiment pour l'été, c'est hyper rafraîchissant. Et surtout, utilisez des tomates de saison pour avoir un salmorejo savoureux. J'espère que vous avez apprécié cette aventure culinaire et que vous avez hâte de l'essayer chez vous. N'hésitez pas à partager vos impressions et vos propres variantes de cette recette dans les commentaires.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On s'abonne pour ne rater aucune de mes recettes. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et à très bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes.